demande d'accueillir le réalisateur Darren Aronofsky. Merci, merci. Oh, okay. Anyway, let's get going. Alors on va commencer. Donc c'est le moment de ranger vos appareils. Et à une première question, je vois là-bas. Hi, Darren. Two questions. First, how do you react to the reception that the film had in Venice? And second, did you have any concerns about how the age difference between Jennifer and Javier might be perceived? Sorry, the difference between? The age. The age difference? Ah. Donc j'ai deux questions. D'abord, quelle est votre réaction suite à la réaction du public à Venise? Et ensuite, une autre question sur la différence d'âge entre les deux protagonistes, donc Jennifer Lawrence et Javier Bardem. It was exciting to be back at Venice and to have such a warm welcome and to have such strong reactions. That's I'm always about making films that sort of push the edges of the comfort zone. And with that always comes the result of some people being extremely thrilled and other people having a hard time. But for me, that's the type of cinema that I grew up on and that I love and am inspired to make. I think the film is about the age difference between the characters. It's addressed. It's not like, of course, Hollywood gets critiqued a lot for casting male movie stars with young ingenue without addressing it, but the entire film addresses it. It comes up in conversation again and again and again. And it's a big point of the allegory and the point of the movie. Moi, j'avoue que ça a été une très belle expérience de revenir à Venise, d'avoir un accueil aussi chaleureux et puis aussi des réactions aussi vives. Mais mes films sont justement toujours des films qui cherchent jusqu'où aller trop loin et donc dépasser un peu la zone de confort du spectateur. Alors évidemment, il y a des gens qui trouvent ça formidable et il y en a d'autres pour qui c'est difficile. Mais mon cinéma est comme ça et le cinéma avec lequel j'ai grandi, le cinéma qui m'inspire aussi. Et pour revenir au film, je dirais que le film est précisément sur cette question de la différence d'âge. Alors, le cinéma américain est souvent critiqué pour produire des films avec un personnage principal qui est un homme, accompagné d'une jeune et jolie ingénue, et on ne traite pas vraiment cette question dans le film. Alors que dans mon film, justement, tout le film tourne autour de cette question et de l'allégorie que ça représente. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point essentiel du film. Une autre question là, et ensuite... Bonjour. Non, je pense que le technicien... allez-y. C'est bon? Ouais, ok, merci. Bonjour Darren. Bravo pour votre film de ce matin, avec les rebondissements, tout. Moi, j'aimerais connaître un peu quelle est la formule Aronofsky, un petit peu, pour qu'on se souvienne toujours de vos films, que ce soit par la musique, les images. Voilà, comment vous amenez cette tension constante et jusqu'à l'apocalypse. Voilà, merci beaucoup. I'd like to know what is actually the Aronofsky formula. The fact that we always remember your movies, the images, the music. How do you manage to give us this constant tension in your films? Well, there's no music in this film, so that's off the thing. In different Oh, movies, yeah. not only this one. I don't know. That's hard. That's not for me to comment. It's, I think, for people to talk about. I'm a storyteller, and I tell the stories that I'm passionate about. Making movies is a really hard thing to do because people are constantly saying no to you. And to wake up every morning and to face those no's, you have to really believe in what you're doing. And for me, it's just somewhere inside I feel it, and I go and I make it.
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. En fait, ce n'est pas à moi à répondre à cette question, c'est plutôt aux personnes qui parlent du film et du cinéma. Moi, je suis là pour raconter une histoire et c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et faire un film, c'est quelque chose de très difficile parce que constamment, on a des gens qui vous disent non, qui vous répondent « Ah ben non, ça, non, non ». Et du coup, il faut vraiment être convaincu, il faut y croire. Et pour moi, c'est quelque chose que je sens très fort au fond de moi et c'est pour ça que je le fais. Oui, la jeune fille qui est ici, là, au deuxième rang, sur le côté. Vous pouvez faire le tour. Merci. Bonjour, donc merci pour votre film. Je voulais savoir si vous pouviez un peu nous parler du travail sonore sur Mother, parce que vous avez fait le choix de ne pas mettre de musique à part une, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce choix artistique. I'd like you to, first of all, thank you, and I'd like you to talk about your work on sound, since you chose not to have music in the film, except, if I remember well, one track. But there's a lot of work on sound, so can you speak a little bit about this? Well, I worked with Johan Johansson, one of the best composers working today, for many months on trying to create music for the film. And he wrote some beautiful music, and but when we put it up on the picture, it suddenly, something was wrong. And what we realized is that the entire film, the audience is supposed to be unsure of where they are. And they're supposed to look to Jennifer and her character of Mother to understand where they are. So if we gave the audience a little bit of a hint of how to feel, it kind of tipped those scales. So for me, Jennifer is the score of the movie. Alors, j'ai travaillé pendant de nombreux mois avec Johan Johansson, qui est un des meilleurs compositeurs de musique de film actuellement. Et il a écrit en fait de très très beaux morceaux pour le film. Et puis, lorsqu'on a essayé de mettre cette musique sur les images, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, le film est construit de telle manière que le public est toujours dans une certaine insécurité. Il ne sait pas trop où il se trouve ni où il en est. Et il suit le personnage de Jennifer qui est là justement pour lui indiquer où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se situe. Donc si on faisait des allusions, on donnait des indications là-dessus par le biais de la musique, ça faisait s'écrouler en fait tout notre propos. Et pour moi, la véritable musique du film, c'est Jennifer. Il y avait une autre question, oui, là. Oui, est-ce qu'il pourrait nous expliquer le choix de ce titre, Mother? Est-ce que pour lui, c'était plutôt au sens mère de l'humanité, mère nature, ou une mère parmi les autres? Could you explain the choice of the title, Mother? Is it like the mother of mankind, or is it Mother Nature, or is it just a mother among others? What do you think? D'après vous? Sure. I mean, it's really about the mother we all have, the one mother. En fait, ça parle de la mère que nous avons tous. It's her story. It's her movie. I wanted to make an allegory about how we treat Mother Nature. And so in many ways it was a cautionary tale, in other ways it was a reflection. But you see it's crazy what's happening today, but in the Gulf of Mexico right now, Mother Nature is very angry. En fait, c'est son histoire à elle, c'est son film à elle, à la mère. Et donc, j'ai voulu faire une sorte d'allégorie sur la façon dont nous traitons Mère Nature. C'est un film qui est à la fois une note de prudence, mais aussi une réflexion sur la situation. Regardez à quel point la situation est complètement hors de contrôle aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment même dans le golfe du Mexique. Ça nous prouve bien que Mère Nature est très en colère. Alors, non, ça va. Il faut que je fasse attention à pas toujours aller dans le même côté. Alors, le jeune homme,
la dame derrière et ensuite monsieur. Bon, si vous voulez poser des questions, il faut aussi vous manifester de l'autre côté. Bonjour. Bonjour. Moi, ça serait une question un peu plus cinéphile. J'aurais voulu savoir si vous aviez un film à nous conseiller de découvrir et pourquoi ce choix-là, si vous en aviez un. Merci. I'd like to know if you had a film you would recommend to us or you'd like us to discover, what would it be? I mean, a new film or a old film that inspired the movie? Un ancien, un nouveau qui a inspiré le film, quoi? Whatever. Any. Ooh. So now, small talk. I don't know. Everyone see The Tribe from a couple of years ago from the Ukraine? It was a great movie. Est-ce que vous avez vu The Tribe, qui est un film ukrainien qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait La Tribu? And Le Club by Pablo Larraín was great. Et El Club de Pablo Larraín. I mean, there's so much exciting cinema going on Il y now. a beaucoup de très bons films. Alors la dame au fond, effectivement, le monsieur sur le côté. Bonjour et merci pour votre film. Vous parliez de la manière dont on maltraite la mère. Moi, je voudrais revenir sur le personnage masculin, savoir si c'est aussi une allégorie sur le processus créatif et dans ce cas-là, si c'est autobiographique. Thank you for your film. You just talked about the way we treat the mother very badly. But I would like to come back to the masculine character of the film. Is it also an allegory? Is it about the creative process? And in this case, is it an self-portrait? Do you think Mother Nature would really be married to just a man? Est-ce que vous pensez que Mère Nature serait mariée uniquement à un homme? Well, there's a lot of people talking about it already, but if you look at the credits closely, it's all in there. And what happened is I was thinking about these ideas and how to sort of tell her story and relate it to people. And I was thinking how, as people, we try to understand that. We could start there. Yeah, come on. Oh, okay, all right. And then I kind of had a breakthrough. I was thinking that, before people showed up, there's this story of this paradise where everything was good. But God was restless and decided to bring mischievousness into the world. He decided almost to roll the dice and see what would happen. And that was sort of the basis of the formation of where I began. So I took the great myths of Genesis and Revelations and turned it into this movie. Bon, les gens parlent beaucoup de cette question déjà en ce moment, mais si vous regardez le générique très attentivement, vous verrez en fait des réponses à ces questions. De mon côté, je réfléchissais à toutes ces idées et en même temps, je voulais raconter son histoire à elle, tout en établissant le lien avec les gens de manière générale et voir comment nous, en tant que personnes, nous essayons de comprendre toutes ces questions. Et à un moment donné, tout d'un coup, j'ai eu une percée, disons, dans mon raisonnement, j'ai avancé et je me suis dit, en fait, avant que l'humanité existe, on nous dit qu'il y avait ce paradis où tout allait bien, tout était beau, mais Dieu n'était pas vraiment satisfait, il n'était pas vraiment tranquille, et il a décidé d'apporter quelque chose qui dérange un peu sa création, et c'est un peu comme s'il s'était mis à jouer au dé pour voir ce qui allait se passer. Et voilà, et ça c'est la base sur laquelle j'ai écrit et à partir de laquelle j'ai construit mon film. Et donc on peut dire que je me suis à la fois appuyée sur la Genèse et sur le livre des Révélations. Il me semble qu'il y avait une autre question, c'est monsieur là.
Attendez, il faut que je regarde l'heure absolument, parce que sinon... Non, ça va. Allô, allô. 1, 2. Je rebondis sur les questions de la mère et puis de l'approche que vous avez eue dans le développement du film. Et je voudrais poser une question un peu théorique, j'ose dire un peu intellectuelle. Est-ce qu'il est dit en psychanalyse que la mère donne accès au réel et que l'homme donne accès au symbolique? Est-ce qu'avant le film, est-ce qu'après le film, vous considérez que vous avez adopté cette approche théorique en traitant votre film? I'd like to go back to the questions about the mother and the way you approach the film, what you just explained, and I'd like to put a question that may be deemed maybe theoretical or maybe intellectual. In psychoanalysis, it is said generally that the mother, it was what relates you to reality, and the male figures, what relates you to symbolism. So is it something that was in yourself before the movie or after the movie, or is it the kind of approach you adopted? I've never heard that. It's very, very interesting. I don't think I was leaning as much into the gender issues, but you know, what I like about the movie is that there's room for people to pull what they want from it. C'est très intéressant ce que vous dites. En fait, je n'avais jamais entendu cette théorie. Alors, je ne pense pas que je me sois autant investie ou appuyée sur la question du genre, comme on l'appelle aujourd'hui. Pour moi, ce qui me plaît dans le film, c'est qu'il laisse justement de l'espace pour que chacun y trouve finalement ce qu'il souhaite. Il y a une question là-bas au fond, oui. It's nice to have you back in Deauville because I only came because you were wearing the same hat. Yes, me too. A few years ago, you were giving a very inspiring masterclass here, and I've seen all your films, and I'm a big fan of The Fountain, if that's of any interest. Merci. And your new film is a hell of a ride, but it's not a very pleasant one. And my girlfriend was wondering if you are deep inside maybe a little sadist. She said, ask him. So that's my question. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver à Deauville. Et M. Aronofsky a dit à ce moment-là, en fait, je ne suis là que parce qu'on porte la même casquette. Donc, il y a quelques années, vous étiez ici à Deauville, j'avais suivi une très belle masterclass que vous aviez donnée. J'ai vu tous vos films et je suis un grand admirateur, notamment de The Fountain. Alors là, ce dernier film, c'est un sacré voyage que vous nous faites faire, mais ce n'est pas un voyage forcément très agréable. Et ma compagne m'a dit à la fin du film, mais demande-lui, il n'est pas un peu sadique par hasard? You know, I was just trying to be truthful to what's going on. And the reality is, you know, we defile the earth, we steal from the earth, we rape from the earth, we take from the earth. You know, we don't clean up after ourselves. And for the first time in human history, we are seeing the limit of her bounty. And the seas are emptying and filling with our waste. And it just goes on and on and on. So it just raised in me lots of anger. And I don't know, it wasn't a pleasant thing. You know, it was about concern. I'd like to hear this in French. You will in a minute. Bon, je pense qu'après, il y aura la dernière question. En fait, j'essaye d'être vraiment proche de la vérité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas notre planète, on la vole, on la viole, on prend tout ce qu'on peut. Et en plus, on ne nettoie même pas les dégâts qu'on fait après nous. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est aujourd'hui face aux limites de cette abondance de mère nature.
les océans se vident et se remplissent de nos déchets, et ça continue, et on peut citer 1000 exemples. Donc tout ça suscite en moi une grande colère. Je sentais cette colère qui montait. Et en fait, ce n'était pas un film ou une expérience agréable, c'est plutôt un film qui parle d'inquiétude. Donc dernière question, je crois que vous en avez déjà posé une, donc non, si, on donne la même. Alors allez-y. Est-ce qu'il peut juste nous parler des répétitions? Je crois qu'il y a eu un gros travail pendant 3-4 mois avant, sans décor, sans les décors du film, sans la maison. Pourquoi il a voulu faire travailler les acteurs de cette manière? Could you speak a little bit about the rehearsals? Because I heard you had like 3 or 4 months without the house, without the setting, just based. We found you know, the story that I've told a few times is I wrote the film very quickly in this kind of fever pitch. But and it had very much the structure and very much the symbolism, but it didn't have much character. And so I leaned heavily on the actors to create that character with me. So when we first all signed up for the job, Javier Bardem and Jennifer Lawrence agreed to give me 3 months of their lives in a warehouse out in Brooklyn. And we taped out the house, and we just rehearsed through the entire film and talked about it until it made sense. And then the last 2 weeks, we actually took a video camera and shot the entire movie and cut it together and had a 2-hour-long video document. And that it was just very informative and a great way to rehearse. The reality is, my favorite part of being a director is working with actors, but because you work so little as a director on set, you do that for 2 months every 2 years. This was a way to cheat and get some more time with actors, and to, you know, because for me, interpreting performance is a lot of fun. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai, j'ai écrit l'histoire du film très rapidement, d'une espèce de fièvre comme ça, d'inspiration. Donc j'avais la structure, j'avais toute la symbolique, mais ce qui me manquait, c'était véritablement les personnages. Et là, je me suis beaucoup appuyée sur les acteurs pour donner chair à ces personnages. Et tant Javier Bardem que Jennifer Lawrence ont accepté, lorsqu'on a signé, donc de me consacrer 3 mois de leur vie. Et on a loué un entrepôt à Brooklyn où ont eu lieu les répétitions. On a répété, on a beaucoup parlé du film jusqu'à ce qu'on arrive, que ça prenne forme, quoi. Et dans les 2 dernières semaines, là, on a pris une caméra vidéo, on a tourné et on a fait un montage de 2 heures, un montage donc vidéo du film. Alors pour moi, ça a été vraiment une façon de travailler d'abord extrêmement riche et extrêmement intéressant, parce que ce que je préfère dans mon métier de réalisateur, c'est justement le travail avec les acteurs. Et finalement, ça se résume à pas grand-chose. C'est peut-être 2 mois tous les 2 ans. Alors cette fois-ci, ça a été une manière de tricher un petit peu, d'avoir plus de temps avec les acteurs, parce que pour moi, l'interprétation du film, c'est quelque chose d'essentiel. I just also, since no one asked, I started my career here in Deauville. Deauville was kind enough to bring me here with Pi, me and my team, and we still have very, very fond memories of the festival. And I came halfway through my career with the Fountain and had an incredible warm reception here from this guy. He was wearing the same hat back then, and now it's just a thrill to be back and to get this honor. So I just wanted to say thank you to the festival. Comme personne n'en a parlé, je voulais juste dire que en fait, j'ai commencé ma carrière ici à Deauville, puisque le festival avait pris mon premier film qui était Pi. Et on a vraiment des souvenirs incroyables de ce festival. J'étais là avec toute mon équipe. Et puis, au milieu de ma carrière, on a montré ici The Fountain et on a eu un accueil formidable, notamment monsieur là-bas qui portait déjà la même casquette à l'époque. Et donc, je suis vraiment très heureux d'être de nouveau ici à Venise et je tenais à remercier le festival. Pardon, à Deauville. Ça, c'était un beau lapsus. Je tenais à remercier le festival. I was just about to say how great you were doing. Thanks to you.
Merci.